À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Vous, cher ami Lion, pour cette guidance astro du mois de mars 2024. Alors, tant que j'y pense, avant de commencer à voir d'un point de vue général, je compte sur vous pour me faire un petit retour sur la vidéo, dans le sens, si vous pouviez me dire si vous préférez la façon de filmer là, ce que vous voyez là, ou si vous préférez la version du mois dernier. En gros, si vous préférez la qualité vidéo avec le téléphone comme ici, ou la qualité vidéo avec l'ordi comme le mois dernier, le son si vous préférez ici ou le mois dernier, enfin vous voyez un petit peu le genre. Et puis, si vous préférez comme ceci à la verticale ou plutôt filmer à l'horizontale, si vous préférez que je ne filme que les cartes, si vous aimez voir les cartes être tirées ou si vous préférez que les cartes soient déjà toutes tirées, enfin, voilà, toutes ces petites choses, dans la bienveillance bien sûr, mais... et puis, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, dans le sens où ça ne pourra pas faire plaisir à tout le monde, mais ça me permet, moi, de me donner des pistes de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez. Et puis, pareil, dites-moi si ça vous convient toujours de voir général, professionnel, amoureux, et puis des oracles en plus. Enfin, tout est bon à prendre, tant que c'est fait dans la bienveillance, que c'est constructif, c'est que du plus. Donc, merci déjà à l'avance, pour celles et ceux qui prendront le temps. Alors, nous avons la carte Le Seigneur à la coupe. Puis d'ailleurs, pareil, si vous voulez voir d'autres jeux de cartes ou si ces jeux de cartes vous conviennent, vous me dites. Hop là. On va recouvrir avec l'oracle G. On a la colombe à la coupe. Ok. Donc,
On a le 10 de baguette avec la femme. Donc là, il y a de fortes chances qu'émotionnellement parlant, vous en ayez beaucoup sur le dos. Je pense que émotionnellement parlant, c'est fort possible que vous ressentiez une forme de charge mentale. Il y a sûrement une idée de charge mentale importante, peut-être une idée d'émotion trop lourde à porter peut-être, soit vis-à-vis d'une femme, soit on nous parle vraiment du côté émotionnel et peut-être du côté aussi maman. Enfin voilà, peut-être que vous êtes une maman solo, ou même sans être solo, peut-être que vous avez l'impression d'être seule et de tout porter, de tout supporter. Donc il y a peut-être cette idée-là de devoir de porter trop de choses, de supporter trop de choses. Là, avec le 9 de coupe et le lynx, on est dans cette idée pour moi, d'une part, d'être, comment dire, pour moi, on est dans l'idée d'être dans l'attente des autres, d'être dans l'attente, on aime être entouré, on a l'impression d'être entouré, mais en fait, on se rend compte que y a très peu de gens sur qui on peut vraiment compter. Peut-être qu'au fil du temps, vous vous êtes rendu compte de cela, ou peut-être que vous allez vous en apercevoir, mais c'est vraiment cette idée de se dire, il y a du monde autour de vous, peut-être en permanence, mais au moment où vous en avez besoin, vous êtes un peu seul, quoi. Et peut-être que vous avez des gens pas forcément bienveillants, qui sont peut-être un peu là pour profiter de vous, de votre énergie ou autre. Et là, donc vous avez le chariot avec la chauve-souris, donc on est soit on va droit dans les ennuis et on risque de tout perdre ou d'y perdre beaucoup, soit on décide de prendre les choses en main pour ne plus perdre son temps, plus perdre son énergie. Donc on va aller voir, là ça va être on va se garder ça pour après, on va y aller par étapes. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher Lion, le mois de mars 2024 d'un point de vue général? On a le jeune homme ou l'enfant, on a l'homme, on a l'abondance, la sexualité, on a l'escargot, alors je vais vous dire ce que je pense du coup, mais et là on a la cigogne. En fait, pour moi, surtout si vous êtes une femme, on est les cartes disent simplement que vous êtes complètement oublié, que vous donnez toute votre énergie aux autres, dans le sens où en fait vous portez tout sur vos épaules, vous portez tout sur votre dos. Donc si vous avez des problèmes de dos, homme ou femme, demandez-vous qu'est-ce que vous supportez et qu'est-ce que vous ne voulez plus supporter, que vous ne pouvez plus supporter, avant que votre dos en fait s'effondre, s'écroule, que vous soyez coincé du dos parce que ça c'est plus possible. Et peut-être aussi vous avez peut-être des douleurs au cervical, des choses un petit peu compliquées sur ce plan-là également. Regardez écoutez votre corps en fait, parce que votre corps vous dit déjà pas mal de choses en fait sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Quand on refoule ses émotions, ça se retranscrit généralement sur le plan physique. Mais là pour moi c'est vraiment l'idée de faire passer sa famille avant soi. Donc même si vous êtes un homme lion, peut-être que vous faites passer votre famille avant vous. Vous avez peut-être envie d'apporter bonheur, plaisir,
vous voulez en fait, vous avez peut-être l'envie d'apporter encore plus à votre foyer, mais c'est déjà énorme tout ce que vous faites, et puis vous avez peut-être l'impression que ça met du temps, à arriver. En fait, c'est l'idée de, vous faites tout votre possible, mais je pense qu'à quelque part, là, en fait, vous ne pouvez plus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez toujours fait tout votre possible, là, vous ne pouvez plus. C'est plus possible, vous ne supportez peut-être plus, vous êtes peut-être à bout physiquement, émotionnellement, enfin tout. Et là, vous dites, stop, je fais tout, j'ai donné énormément, et en fait, peut-être que vous n'avez pas ce retour que vous attendiez, vous n'avez peut-être pas, en fait, l'aboutissement que vous souhaitiez. Peut-être de la déception, du coup. Allez, cher ami Lion, toujours d'un point de vue général, on va voir un peu des précisions. Alors, il y a peut-être une décision de justice qui tombe, ou peut-être que vous allez prendre une décision, ou une décision qui va tomber, enfin, on va voir. On a l'homme. Puis comme je dis toujours, fiez-vous à votre intuition. Faites-vous confiance. Si quand moi je vous dis quelque chose, ça ne vibre pas pour vous, mais que vous pensez à autre chose, eh bien faites-vous confiance. Ben, décidément. On a les festivités. Le lion. Et l'oiseau. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez des nouvelles ou qu'une décision soit prise sur le plan familial. On a quand même beaucoup l'idée de la famille qui est présente. Donc bon, après, prenez comme ça résonne. Hein. Vous n'êtes peut-être pas parents, mais on a toutes et tous de la famille, plus ou moins proche, et des fois, ça peut être juste... Enfin, juste. Ça peut être de la famille de cœur aussi. Hein. C'est pas forcément la famille lien de parenté... Prenez vraiment comme ça vibre pour vous. Mais là, donc, je vous disais, peut-être un sentiment d'être utilisé, d'être en fait peut-être entouré sur le papier, mais seul à affronter les choses. Et là, en fait, vraiment, c'est cette idée de presque... C'est en fait presque cette idée de dire en fait, eh ben, ça me va bien d'être seule ou d'être très peu entourée, mais peut-être que vous allez décider de vous remettre au centre, parce que là, je pense qu'il y a une prise de conscience qui va se faire, et peut-être que vous allez petit à petit faire un nettoyage en fait des relations autour de vous pour vous recentrer sur vous, pour à nouveau, en fait, vous amuser, retrouver la joie de vivre, retrouver votre vitalité, votre force, pour pouvoir à nouveau être ouvert, opérationnel. Et puis je pense qu'il va vous falloir une certaine forme de force et d'énergie pour affronter ce qui vous attend. Parce que pour moi, il y a quelque chose que vous allez devoir affronter qui ne va pas être évident. Allez. On a la jeune fille ou l'enfant. On a les outils. Les 3 lunes. La bougie. La mort. Ok. Donc ici on a ça. Ok. Bon. Donc, là, je pense qu'il va falloir vraiment... vous êtes en fait... comment dire? C'est l'idée d'affronter les difficultés.
sûrement sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel ou alors au niveau des études d'un de vos enfants ou de vos enfants. Mais vous allez devoir en fait faire preuve de force et de courage pour affronter les événements. Peut-être une idée d'injustice. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se ferme en fait. Je ne sais pas si c'est en lien avec les études, si c'est en lien avec le professionnel. En tout cas, ce qui va se passer là va aller très vite et il va falloir faire un choix rapidement parce qu'en fait... Oui, je suis nouillée. On a la carte de la mort, donc forcément il y a quelque chose qui se termine en fait. Je disais qui se ferme, oui, enfin, il y a quelque chose qui se termine. Ça va aller très vite et ça va vous obliger à faire un choix. Vous allez être obligé de faire un choix en fait. Ça va vous amener ailleurs, sûrement pas du tout là où vous aviez prévu. Il y a quelque chose en fait... c'est un peu seul contre tous. Hein. C'est vraiment en fait... là, ce mois-ci, j'ai l'impression que c'est comme si... Enfin, pas comme si tout s'acharnait sur vous, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais il y a beaucoup sur les épaules et peut-être que vous allez craquer ou vous serez sur le point de craquer parce qu'on ne voit pas que vous craquez. On voit que vous avez beaucoup sur vous, que c'est très compliqué. Je pense qu'il y a votre ego qui fait bonne figure, votre force qui est présente, voilà, mais malgré tout, là, vous allez devoir affronter beaucoup de difficultés. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe sur le plan professionnel ou des études de vos enfants, mais ça va aller très vite. Ou alors, vous allez perdre votre emploi, ou votre enfant va être... se retrouver avec, je sais pas, la classe qui ferme, c'est bon, ça me surprendrait vraiment, mais peut-être que votre enfant va se faire virer de l'école, je ne sais pas, enfin, bizarre. Ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement, mais on a quand même quelque chose, je trouve, d'assez brutal, mais j'ai l'impression aussi comme si, enfin, si vous avez un enfant scolarisé, comme si vous aviez fait peut-être... comme si, pourtant on n'en parle pas, mais comme si vous alliez faire des démarches pour faire valoir les droits de votre enfant, parce qu'il a peut-être perdu, vous savez, une AESH. Il y a quelque chose où vous bagarrez peut-être pour votre enfant, en fait, pour faire valoir quelque chose. Bon. Allez, sur le plan professionnel. La carte de la joie. Ça tourne toujours apparemment. Oui. J'avais une notification qui faisait que je ne voyais plus. Voilà. Hop, j'en ai que 2 qui sont tombés apparemment. Et hop, voilà. Donc, l'hérédité qu'on a vu, le verdict, parce qu'elle était tombée là, l'hérédité, le carrefour, le miroir magique, la séparation, le changement et la clairvoyance. On a la carte de la joie. Donc en énergie, on va dire que c'est pas quelque chose qui vous rend triste, ou en tout cas c'est quelque chose qui va vous procurer de la joie dans la finalité. Bon, on a vu tout à l'heure la carte
du changement de direction, on a la carte du carrefour, on a le changement. On l'a vu juste avant. Voilà, on a vu juste avant qu'il allait avoir un changement, que ça allait être différent. Et avec la carte de la séparation en plein milieu, comment vous dire que là, je vais parler directement des personnes en cours d'emploi, mais pour les personnes en cours d'emploi, il y a de fortes chances qu'il y ait soit un licenciement, une rupture, en tout cas, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera plus. Il y a quelque chose qui ferme. Je vous ai parlé tout à l'heure de fermer. Soit il y a un service qui ferme, dans lequel vous étiez, soit il n'y a plus assez de subventions, je ne sais pas, il y a quelque chose en fait, pour moi, c'est pas de votre fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose en fait que vous subissez, qui va falloir affronter parce que c'est vraiment soudain en fait, enfin, il va falloir réagir rapidement. Mais il y a de fortes chances voilà, que ça ne se passe pas, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose qui se termine pour vous ce mois-ci sur le plan professionnel. Ça peut être aussi, sinon tout simplement, peut-être qu'on va vous retirer d'un poste pour vous mettre sur autre chose qui vous mettra plus en joie, qui sera plus en accord avec vous, qui sera peut-être complètement différent. Peut-être qu'on va vous changer aussi de service, peut-être qu'on va vous fermer la porte de quelque chose pour vous ouvrir la porte sur autre chose, hein, c'est possible également. Vous verrez, prenez vraiment comme ça résonne en vous, mais il y a vraiment un changement sur le plan professionnel. On prend une toute autre direction. De toute façon, il y a l'idée de séparation et de verdict, il y a quelque chose qui est fait, qui est tranché. Voilà. Au mois de mars, il y a quelque chose qui est fait, qui est tranché. Vous le saurez incessamment sous peu, assez rapidement. Voilà, grossièrement. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, comme vous avez pu le comprendre par rapport aux cartes, on n'est pas dans l'idée de trouver un emploi ce mois-ci. On est plutôt dans l'idée de tenter de voir un petit peu plus clair dans qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on ne ferait pas différemment? Est-ce qu'on n'irait pas sur quelque chose de complètement à l'opposé? Est-ce qu'on a vraiment envie que ça continue comme ça ou est-ce qu'on a vraiment envie de changer? Peut-être que vous allez voir aussi quelqu'un qui va vous aider à savoir où vous dirigez, où vous orienter. C'est possible que vous fassiez appel à quelqu'un pour vous aider à y voir plus clair, mais en tout cas, on n'est pas dans l'idée de signature de contrat, voilà, ni même d'entretien de travail. On est vraiment dans l'idée déjà de savoir où on va et peut-être que vous allez devoir changer votre fusil d'épaule, j'allais dire, mais ouais, c'est un peu ça. Vous allez peut-être devoir changer vos projets, changer de direction, c'est-à-dire dans le sens, si vous regardiez dans un sens ou juste à un endroit, peut-être que vous allez devoir regarder à plusieurs endroits. Pardon, je voulais éclairer, je ne trouvais pas le bouton. Peut-être que vous allez devoir regarder à d'autres endroits ou différemment. On va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de l'harmonie. Pardon. Je viens de voir la carte du bonheur, donc on est plutôt pas mal après l'harmonie, la carte du bonheur. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et puis le coup de foudre m'a dit. Donc, on ne se refuse rien. On a la carte du regain, la carte de l'emprise et la carte du bonheur. Donc celle que j'avais vue, on la retrouve là. Et vu qu'on avait donc la carte de l'harmonie à la coupe, on est, je dirais, plus que bien. On va parler de vous, chers amis célibataires. Pour les célibataires, on ne nous parle pas de couple, on ne nous parle pas forcément de rencontre. Par contre, on sent que vous avez l'envie
de trouver quelqu'un. Voilà, vous avez envie d'avoir une... En fait, vous avez envie d'une relation amoureuse. Voilà, vous avez envie d'une relation amoureuse, vous avez envie d'avoir les papillons dans le ventre, vous avez envie de vous sentir heureux, épanoui en couple. Vous avez l'envie de ça. On sent que ça reprend. Alors peut-être avec le printemps qui revient, peut-être que ça rebouge des choses, des énergies en vous. On sent que cette envie reprend, comme si c'était un peu éteint et que là ça reprenait. Je ne sais plus du tout ce que j'ai dit le mois dernier. Mais soyez vigilants à ne pas chercher à tout prix justement ce côté coup de cœur, ce côté papillon dans le ventre, quelque chose de très intense. Et ne cherchez pas à tout prix à rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, vous êtes dans cette énergie-là, dans l'envie de. C'est très bien, vous reprenez voilà, peut-être confiance en vous, vous avez envie de vous ouvrir à nouveau, peu importe. Mais soyez vigilants pour ne pas tomber dans la dépendance affective et pour ne pas tomber dans ce besoin de ressentir des choses fortes. En fait, voilà, des fois, ça peut se présenter tout doucement, prendre du temps avant de ressentir quelque chose sur le plan sentimental. Donc, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment le côté sensation. Comme si vous étiez dépendant, comme si c'était quelque chose un peu, vous savez, comme j'ai besoin de ma dose d'adrénaline, j'ai besoin de ma dose en fait de ce que ça fait quand on est dans les premières fois, à la rencontre, etc. Vous avez peut-être besoin de ce shoot-là, et c'est peut-être, soyez vigilants à ça, et le pourquoi. Parce que c'est peut-être pas, en fait... vous allez peut-être retomber dans des choses que vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus. Donc, réfléchissez avant de vous lancer. On ne parle pas de relation amoureuse, mais vous êtes en tout cas dans cette énergie-là. Pour les personnes en couple, j'ai envie de dire que tout se passe bien. On avait la carte de l'harmonie, on a la carte du bonheur, on a la carte du regain. Donc, il y a quelque chose qui reprend, ou quelque chose en tout cas qui vous fait revivre, qui vous fait vibrer, quelque chose en fait qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur, qui vous rebooste en fait. Donc ça c'est chouette. Par contre, j'ai peur que vous soyez un petit peu pareil, addict à ce côté amour, à ce côté ce que ça procure en fait en termes de plaisir. Mais du coup, peut-être que vous risquez de tomber dans un effet pas de lassitude, mais le jour où ce ne sera plus pareil, parce qu'il y a la phase lune de miel dans les relations amoureuses, hein, généralement la lune de miel dure 3 ans. Au-delà de ces 3 ans, on parle vraiment d'un couple qui dure. Mais les 3 premières années, on se découvre, c'est tout beau tout rose, et puis surtout les premiers mois, c'est tout beau tout rose. J'ai peur qu'à force, vous n'attendiez que ça, et le jour où vous rentrerez dans une phase de construction, ça vous fasse peur, ou que ce ne soit plus ce que vous attendiez, et que pour vous, peut-être que pour vous, l'amour, c'est justement tout ce qui fait les débuts de rencontre, mais ça ne va peut-être pas au-delà de ça. Peut-être que vous n'avez pas connu au-delà de ça d'ailleurs. Et puis, j'ai pas envie de dire... Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans. Mais soyez vigilants peut-être à qu'est-ce que vous attendez réellement, et vous dire, bon, ok, moi j'ai besoin de ce côté début de relation. Au bout d'un certain temps, ça s'éteint. Moi, ça ne me convient pas, je passe à autre chose. Ok, d'accord, mais il faut juste être en accord avec ça et pas reporter la faute sur l'autre. C'est peut-être vous, votre besoin d'avoir ce côté vibration, d'avoir ce côté amoureux tout feu tout flamme. Donc, soyez peut-être juste vigilants à qu'est-ce que vous attendez de l'amour et quelle représentation vous en avez. Moi, c'est ce qui me vient, je vous transmets. On va aller voir ici le message. Un
tout nouvel oracle que j'adore. La carte de l'intention. Il y a plusieurs cartes. Cœur à cœur. Alors. J'y pense. Avec chaque carte, on a une prière associée, donc moi j'irais plutôt un mantra, que vous pouvez vous réciter 1 fois, 2 fois, 10 fois, autant de fois que vous le souhaitez, ou juste lire, ou par exemple imprimer, écrire et puis visualiser, comme bon vous semble. Si ça vous intéresse, vous me laissez un petit comment en dessous de la vidéo, et puis je vous envoie la photo où je vous écris le texte, ou alors vous me rejoignez sur la page Facebook Trésor d'âme, et puis je vous transmets ça également. C'est vraiment pour les personnes que ça intéresse. Voilà, petite parenthèse fermée. Le voyage de la puissante voix du cœur amène à expérimenter plus fréquemment les connexions de cœur à cœur. Vous avez compris qu'un mental trop présent nous coupe de notre essence. Vous avez sans doute déjà vécu des instants de grâce, rien qu'en parlant avec votre cœur, en suivant vos élans généreux, en laissant des ouvertures de conscience se produire en vous. Vous avez ainsi deviné que la porte du cœur est celle qui mène à un bonheur profond. La paix n'est jamais très loin non plus quand nos intentions partent de cet espace en nous. Sincérité, humilité, écoute, compréhension font partie des éléments qui vous confirment que vous êtes connecté à l'autre de cœur à cœur. Cette carte vous propose d'aller plus loin dans l'expérience, à moins qu'elle vous invite plutôt à ouvrir la porte du cœur, à lâcher vos croyances, vos peurs, vos réactivités, et à aimer le monde autour de vous. N'exigez pas de vous tout de suite, car ce parcours est graduel et s'effectue au gré de vos expériences et de vos compréhensions. Laissez-vous guider par votre processus, faites-lui confiance, restez sincère et vous verrez des miracles se produire. Voilà pour ce premier message. Et là, un dernier petit message bonus. Vous allez voir, simple, efficace. Respecte l'enfant qui est en toi. Ok. Sois à la hauteur. Alors, entre respecte l'enfant qui est en toi et sois à la hauteur, on a d'un côté respecte l'enfant qui est en toi, donc ce côté joie de vivre, légèreté, émotion ressentie, et là sois à la hauteur, ce côté adulte où on vous demande d'être à la hauteur, ça parle un peu d'exigence, alors que le côté enfant c'est plutôt, on n'attend pas forcément, on n'attend pas le même genre de choses d'un enfant que d'un adulte. Il y a une forme de dualité. Et tout à l'heure, on a vu, pour moi, vous en portez beaucoup sur vous, mais vous ne le montrez pas. Donc, il y a quelque chose peut-être à comprendre. Peut-être quelque chose à comprendre. C'est la parenthèse. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y aura sûrement 1 ou 2 personnes à qui ça parlera. Selon un proverbe plein de sagesse, tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de ses forces. Sois à l'écoute de ton cœur et reconnecte-toi à ta force. Voilà, donc vous dire que vous pouvez accomplir de belles choses et surtout, vous avez les épaules pour surmonter beaucoup de choses que vous pouvez y arriver en fait. C'est vraiment ça la finalité. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les lions.